Allô tout le monde, donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo que je fais par rapport à ma chirurgie de mon menton. Donc aujourd'hui ça fait exactement 4 semaines que je me suis fait opérer, donc je suis encore vraiment enflée. Je fais encore des massages présentement parce que tout mon gras est enlevé, mais j'ai beaucoup de peau. On m'a enlevé presque 50 ml de gras, donc c'est vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment difficile pour que ma peau se recolle tout seul. Il faut vraiment que je fasse des traitements pour qu'elle se recolle. Parce que si vous voyez, tu sais, tout ça c'est juste la peau ici, puis j'ai plus de gras là, c'est vraiment juste de la peau. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir mon avant, mon pendant, puis mon après. Puis j'ai filmé des vidéos chaque jour de mon opération. Donc jour 1, jour 2, comment j'étais enflée, mes bandages ressemblaient à quoi, la salle d'opératoire, comme je vous ai vraiment emmené avec moi dans tout le processus de ma chirurgie. Donc si vous êtes quelqu'un qui est sensible, abstenez-vous de regarder les prochaines vidéos parce qu'il va y avoir des vidéos comme un peu, pas explicites là, mais un peu comme que t'as pas le goût de voir si t'as mal au cœur facilement là. Donc, avant de vous laisser voir la vidéo pour de vrai, allez vous abonner à mes réseaux sociaux. Donc, mon Instagram personnel, je l'affiche ici. Et mon TikTok, je l'affiche ici. Donc, pour les gens qui veulent voir des updates de ma chirurgie, je poste toujours sur TikTok. Donc, je suis très active sur TikTok par rapport à ma chirurgie. Et allez suivre ma page professionnelle de mon institut de beauté, juste ici. La salle d'op, j'ai fucking peur, je suis fucking stressée, oh my god. Ok, donc là je suis installée dans la pièce, j'attends le docteur, je viens de voir l'infirmière, ils m'ont donné mes médicaments pour après. Puis là il allait mettre une intraveineuse, c'est pour les anti-inflammatoires et les antibiotiques, mais j'ai fucking peur des aiguilles. Puis là je suis vraiment stressée depuis que je suis ici, puis genre ça me tente pas d'être encore plus stressée. So j'ai demandé si je pouvais juste pas le mettre, puis comme le prendre juste en médicament au pire après, whatever, cause je voulais pas prendre l'intraveineuse. Il m'a fait prendre un antibiotique là avant qu'on commence la chirurgie. Il m'a mis mes premières genre incisions pour me geler, puis j'ai goût de pleurer. Donc pendant tout le long de la procédure, j'étais complètement réveillée et complètement gelée. Donc j'ai absolument rien senti. Tout ce que je sentais, c'est comme des mouvements, mais j'ai eu aucune douleur. Donc comme vous pouvez voir, moi et mon docteur, on se parle pas mal tout le long de la chirurgie. Ça s'est super bien passé. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weave, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weave, sold in. Je viens de finir, je suis fucking gelée, so je peux pas bien parler. Je viens de sortir de la salle d'op, puis là j'attends que mon ami vienne me chercher. So, this is what I look like. I'm feeling perfectly fine. I can't speak because I'm numb, but... Puis là je suis fucking enflée, mais ça va désenfler. Lord, ridiculous. Guys, je viens de finir ma chirurgie, je suis fucking gelée encore, je sens rien. Puis à date, je ressens ça. Guys, je vais juste faire un update, il est 4 heures. Là, ma gaine a l'air bizarre parce qu'elle arrête pas de glisser, fait que j'ai dû la mettre comme un handicapé. Premièrement, je voulais juste dire que je me sens encore fucking bien, j'ai zéro douleur.
quand que je suis sortie de ma chirurgie, mon ami est venu me chercher, on est allé manger au Exki, genre tellement que je me sentais bien. Après ça, on est allé faire nos ongles, nos mains, nos pieds, genre comme... Je me sens vraiment bien pour de vrai. Puis là, on vient de venir faire on est allé de l'eau chercher des petites affaires. Puis là, on vient de venir au salon faire une commission. So, guys, like, je me promène, je suis fucking chill, genre, je vis ma vie. Puis là, je vais aller me reposer, par exemple, parce que je commence à être vraiment fatiguée, mais j'ai zéro douleur, je me sens fucking bien. La seule chose, c'est que là, je commence à avoir mal au cœur parce que j'ai vu que, genre, je puissais le sang un petit peu. Puis, genre, mes bandages sont remplis de sang, puis ça sent, genre, le sang. Ça me lève le cœur. Puis là, je vais aller changer ça. Puis je vais aller me reposer parce que j'ai un petit peu mal au cœur à cause du sang. And I'll keep you guys posted. Je voulais juste faire un message pour dire que la gaine est fucking gossante. Genre, ça arrête pas de glisser. Comme, regarde mes cheveux. Comme, ça arrête pas de monter, descendre, glisser. Là, je saigne beaucoup mes pansements. Genre, je saigne beaucoup tellement que ça a débordé mes pansements, puis ça va sur ma gaine. So... Oh, je suis hâte de voir! Je le vois déjà après quand j'ai coupé le riz. Like the girls on TikTok. My meal before surgery. My meal surgery day. I've been eating fucking croissants and noodles. So, il est présentement 6h43. On est la journée de mon opération. Puis là, je suis couchée. Je suis venue me reposer parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis, dans le fond, je fais juste la vidéo pour vous dire que là, je commence à dégeler. Puis, genre, je sens comme... Je suis capable de sentir là, mon menton. Mais, je sens pas de douleur. Je sens juste comme... C'est pas confortable, genre. Comme, ça fait pas mal. Mais, je sens qu'on me jouait dedans. Mais, pas de douleur. Je sais pas si ça fait du sens. Puis, vous pouvez peut-être pas voir, là, mais je suis comme... Je suis pas couchée, genre je suis en position assis parce que je peux pas me coucher complètement sur genre la face. Ils m'ont dit que je devais être dans une position genre inclinée comme assis là. C'est ça. Sur là, j'ai genre ma douleur sur 10, je dirais 0 sur 10, genre j'ai aucunement mal. Mais comme je vous dis, je sens que ça dégèle. Puis je sens que genre en dessous de mon menton c'est tête puis qu'on m'a joué dedans. So là, j'ai pris mon médicament genre pour la douleur. J'ai pris mon médicament pour la douleur juste parce que... Le son de la vidéo originale a coupé, mais ce que je voulais dire, c'est que juste parce que je suis un petit bébé Lala, puis j'avais trop peur de ressentir de la douleur une fois que j'allais dégeler, mais finalement, j'ai absolument rien senti, puis j'aurais dû même pas la prendre. Ok, on est le lendemain de ma chirurgie. Il est 8h du matin. À la mémoire hier, j'étais genre à la clinique. Ben, j'étais presque à la clinique. Anyways. J'ai dormi genre correct. C'est juste gossant que je dois être assis quand je dors, genre comme incliné parce que c'est pas confortable. Puis j'étais fucking fatiguée, genre comme j'étais épuisée hier soir. Fait que j'ai comme pas tant bien dormi là. Puis la petite gaine de calice, genre elle fait juste... C'est juste fatigant là, cette gaine là, genre c'est gossant. Elle fait juste glisser, c'est gossant. Anyways. Tout s'est bien passé. Hier soir, avant de me coucher, j'ai échappé mon téléphone en bas du lit, genre mon autre téléphone. Puis le lit que je suis dedans, genre il est crissement haut. Il est plus haut qu'un lit normal, là. Genre comme si je suis debout, il m'arrive à mon nombril presque, même un petit peu plus haut. So, au lieu de descendre du lit, parce que j'étais fucking paresseuse, je me suis juste comme... J'ai resté dans le lit, mais j'ai comme reach mon téléphone en terre. Vous savez quand vous échappez quelque chose de votre lit, genre, ben c'est ce que j'ai fait. Fait que là, vu que le lit est fucking haut, tout, genre, mon sang m'est coulé genre dans la tête, comme toute ma... Genre, on dirait que j'ai une chute de pression, là. Puis, j'ai commencé à avoir mal, parce que veux pas, quand tu te penches, tu forces comme pour pas tomber, genre. Puis j'ai senti dans mon menton, là, comme tout, genre, je sais pas comment vous expliquer, là, mais ça m'a pas fait du bien, là, comme, ça m'a pas fait de mal. Mais je savais, genre, que si je prenais pas mon médicament, là, ça allait me faire mal parce que j'ai trop forcé. Puis la manière que j'étais placée, j'ai comme fucké ma face. So, ça, c'est arrivé hier soir. J'ai pris mes médicaments. Mes médicaments, ça m'a fucking endormi. J'ai dormi, je me suis réveillée. Je chantais plus rien. J'étais correcte. Mais la
douleur sur 10. 0 sur 10. Je suis encore à 0 sur 10. Depuis mon opération, 0 sur 10. Comme, je dis même pas 0 sur 10 pour avoir l'air. Genre, ça va pas mal comme... Yo, ça fait quasiment pas mal, là. Puis j'ai... Comme, gars, j'ai accouché 3 fois, là. Comme, je sais c'est quoi la douleur, là. Puis ça, c'est rien. Genre, à date, mes lèvres ont fait plus mal que ma face. So, c'est ça. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais je suis quand même beaucoup enflée, là. Oh my god, je suis crissement enflée, je le sens, genre. Hier, j'étais quand même beaucoup enflée, mais là, je suis fucking plus enflée. Je vais essayer de vous le montrer en dessous de la gaine, vous allez le voir. Genre, vous voyez comment c'est gros, comme... J'ai encore l'air d'avoir un deux menton. C'est l'enflure, là. C'est fucking enflé, je le sens. Yo, c'est gros, je vais mettre de la glace. On est présentement jour 2 encore. Là, il est 10h20, puis genre, je m'en vais dans la douche. Je vais me laver. J'ai le droit d'enlever ma gaine juste le temps. Oh my god, je coule du sang. J'ai le droit d'enlever ma gaine juste le temps que je me lave, puis il faut que je la remette genre tout de suite après. Là, c'est la première fois que je vois mon menton depuis la chirurgie parce que je l'ai jamais vu. Parce que dès que j'ai fini, il m'a mis la gaine. Genre, il m'a juste montré des photos. So, je vois une fucking grosse différence, mais je suis tellement enflée en ce moment qu'il est comme... C'est pas ça les résultats finaux. Puis non seulement ça, à cause que genre j'avais beaucoup de gras, puis qui a comme séparé ma peau. Et genre, quand j'ai enlevé ma gaine, on dirait que ça fait flou, comme je sens que ma peau, c'est pour ça que je dois mettre la gaine pour recoller la peau, genre, sur mon visage. Comme là, c'est dégueulasse, genre, comme je touche là, puis genre, je sais pas si vous voyez là, mais... Comme vous le voyez que c'est vide, genre, comme... Il a tout enlevé, mais... C'est ça, à cause que j'ai de la peau qui doit, genre, se recoller, c'est fucking bizarre. Je ressemble à une grenouille. Anyways, genre, j'ai quand même... Ça me gratte en tabarnak parce que j'ai plein de sang, puis je peux même pas nettoyer, j'ai pas le droit d'échanger parce que mes points de suture sont comme en dessous, so, ils veulent pas que je touche, mais genre, ça me pique. J'ai juste le goût de me gratter, là, comme, en tout cas. So, je m'en vais dans le douche, ça ressemble à ça, puis regardez ça. Avant, je pouvais pas faire ça sans avoir un deux menton. Puis là, j'en ai même pas, puis en plus, je t'enflée, look at this. Gotta recover house and no gay. Brossard. Il est 3h du matin, puis Mamita voulait se réveiller pour boire du lait. Hein? Là, tu peux faire des dodos? Oui. On est jour 3, j'ai aucune douleur, je vais full bien. Journée 3, post-op, je vais super bien. J'ai encore 0 douleur la nuit. J'ai pas vraiment dormi de la nuit, honnêtement, là, parce que j'étais comme peu fatiguée. J'ai juste commencé à m'endormir vers 5h du matin. Puis dormir assis, genre en position inclinée, c'est genre pas nice. La gaine fatigante, je suis tannée, mais yo, gotta do what I gotta do. So, everything is good. J'ai 0 douleur, encore 0 sur 10. Puis, no lie, en ce moment j'ai mon Invisalign dans ma bouche. Puis mon Invisalign fait mal. Fait beaucoup plus mal que mon menton, genre fois 1000. Puis je sais que j'ai l'air de mettre ma gaine en attardé, mais c'est parce que si je la clip par-dessus mon haut de tête, genre ça fait juste glisser 25 fois par jour. Ça me colle dans mes cils. Elle fait juste glisser, genre. Je sais pas si ma tête est trop petite, trop grosse, whatever. Je sais plus si mon menton est rendu trop petit. Mais ça tient pas. So, chaque matin, je dois prendre un antibiotique. Puis le soir, je dois prendre un autre antibiotique pour prévenir les infections. Puis ça, c'est un médicament pour la douleur. Mais j'en ai pris juste un à date. Je n'ai pas repris. Présentement, on est jour 5 de ma chirurgie. J'ai mon rendez-vous ce mardi pour enlever mes points de suture puis ma gaine. Ma gaine, je peux l'enlever toute seule, mais dans le sens qu'à partir de mardi, genre, j'ai plus besoin de la mettre 24/7, mais je vais quand même la mettre 24/7 encore une semaine.
Donc c'est ça, je me fais enlever mes points de suture mardi, puis je me fais enlever aussi comme tous mes pansements. Donc en ce moment je vais super bien. Pour de vrai, je vais super bien depuis jour 1. J'ai jamais eu de douleur. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, là, mais vraiment la seule douleur que j'ai eue, c'était ma première injection qui m'a mis pour me geler en premier. Là, c'était une mini aiguille. Ben, j'ai pas eu la grosseur d'aiguille, mais c'était tout petit comparé à ce qui me rentrait dans la face. Là. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal, mais comme ça n'a pas fait mal, c'était juste comme vraiment désagréable. Puis j'étais vraiment stressée, j'avais peur, fait que c'était comme encore pire, mais comme les lèvres, ça fait beaucoup moins mal que genre ma chirurgie au complet, là, c'est même pas des jokes. Puis j'en parle tout le temps aussi, mais j'ai un Invisalign dans ma bouche, puis je vous jure que mon Invisalign fait plus mal que genre ma chirurgie au complet, que mes piqûres qui m'ont fait, que genre me faire jouer d'en face, comme mon Invisalign me fait fucking mal. Genre dès que je mets mon Invisalign, j'ai une migraine là. Fait que faut que je prenne des médicaments tout de suite avant de prendre mon Invisalign parce que je sais que la migraine s'en vient tellement que ça fait mal. Fait que pour vous dire à quel point que ma chirurgie c'était super chill, comme zéro douleur là, comme c'est juste un... Je m'en viens enlever mon bandage. J'ai le visage tout enflé. J'ai vraiment hâte de l'enlever. Donc, on a enlevé mes points de suture, on a enlevé mon bandage. Comme vous pouvez voir, je suis encore super enflée, mais les résultats sont malades. Allô tout le monde, donc je suis de retour, j'ai fait ma chirurgie. Là, ces jours-ci, genre ça fait comme 2 jours que je suis fâchée parce que j'ai pas mis ma gaine là, pendant 2 jours. Puis là, je suis full enflée, puis je le vois que ma peau est pend comme. Puis c'est vraiment difficile pour la peau de se recoller naturellement à comme ta face. So, là, je le vois, puis genre, j'ai l'air d'avoir un double menton, mais je viens de me faire opérer, fait que là, je suis comme frustrée, mais je sais que je suis enflée, mais ça me frustre pareil, parce que là, je me trouve grosse, puis je suis comme, ça vient de me coûter full cher, puis j'ai encore un double menton, mais anyways. Même par en dessous, j'en ai plus. Là, je suis enflée, là, mais... Ma chirurgie s'est super bien passée. Dans le fond, je suis arrivée, ils m'ont fait me changer, mettre genre le truc d'opération, un casque sur ma tête, des trucs sur mes pieds, tout ça. J'ai dû enlever mon chandail, j'ai gardé mes pantalons. Ensuite, il m'a installé dans la pièce, puis il est venu me geler. Donc, il m'a fait 3 points. Il m'a fait 1 ici, puis 2 dans mon cou. Puis ça, les points comme il m'a piqué pour me geler, pour geler les trous comme qui va rentrer la canule. Puis ça m'a pas fait mal, mais ça m'a pincé. J'avais plus peur que j'avais mal. Une fois qu'il a fait les trous, on a entendu, je pense, comme 20 minutes le temps que ça gèle. Après ça, il est venu injecter la longue seringue pour venir mettre tout le gel anesthésiant. Ou je sais pas si c'est en tout cas, je sais pas c'est quoi la consistance, mais il est venu mettre tout le liquide anesthésiant. Il m'a mis comme 80 ml, fait que j'avais l'air d'une grosse grenouille. Je vais vous mettre une vidéo dans le prochain clip. Puis, je me souviens plus si je dis les affaires en ordre, là, mais je dis qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Là, ils ont tout nettoyé mon visage. Ils m'ont mis comme un truc bleu par-dessus moi. Ils en ont mis un. Après ça, ils l'ont tapé sur ma tête. Ils ont caché mes yeux pour pas que je puisse voir qu'est-ce qui se passait. Mais j'étais réveillée, là. Ils ont mis quelque chose comme sur mes cils, tout ça. Puis après ça, ils ont commencé. Puis ça, c'était vraiment vite. Ça s'est super bien passé. Comme je parlais avec le docteur pendant ma chirurgie, je riais. Comme j'ai même des vidéos que vous allez voir qu'il faisait ma liposuction. Puis j'étais comme... Puis je parlais, puis j'ai rien senti. Pas rien senti, mais je veux dire, j'ai senti aucune douleur. 0, 0, 0. J'exagère même pas, je mets pas de la sauce, 0 douleur. La seule chose que je sentais, c'est que tu sens qu'il défonce la face, puis t'es comme... Mais sinon, au niveau douleur, rien du tout. Malgré que mon docteur m'a pas recommandé de faire des massages post-opératoires, je les ai quand même fait parce que je connais des gens qui ont fait leur chirurgie, puis les massages les ont vraiment aidés. Surtout qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur parce que je fais pas de drainage lymphatique. Ça m'a énormément aidé, ça a diminué l'enflure, ça a vraiment comme défini mon menton encore plus. J'en ai fait pendant presque 1 mois, je dirais peut-être même 2. C'est ma cousine qui me les a fait. Je vais mettre ces informations dans la description.
Mais honnêtement, guys, moi, je vous conseille d'en faire. Comme si vous allez faire une chirurgie dans d'autres pays, là, c'est toujours conseillé d'en faire immédiatement 2 jours après. Mais ici, au Canada, les docteurs ne le recommandent pas. Donc, tu sais, ça varie de docteur en docteur, mais pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a énormément aidé. J'ai vu des résultats. Même à ce jour, on est comme plusieurs mois plus tard, j'en fais encore, puis ça m'aide beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vais vous update d'environ 2 mois pour vous montrer mon menton ressemble à quoi. Puis je vais vous emmener aussi à mon rendez-vous post-opératoire. Donc c'est ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, soyez pas gênés encore une fois. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire et de like la vidéo. Donc on se revoit prochainement. Bonne journée!